Bonjour les Kimichou, je vous retrouve pour un nouveau vlog un peu spécial. Je crois qu'il y en a qui veulent s'inviter à la fête. Drogon, tu veux dire bonjour? Merci beaucoup. Il est là, il est content, il a son petit jouet, il veut dire bonjour. Nous sommes actuellement le 2 mai, donc le lendemain du jour férié, le mardi. Et j'ai décidé en fait de me booster pour cette semaine. C'est-à-dire que je m'octroie 72 heures pour effectuer la to-do list qui suit. En fait c'est comme une sorte de productivity day mais sur 3 jours. C'est-à-dire qu'il faut que je me maintienne sur la lecture commune du Discord. Non parce que je suis à jour donc ce serait dommage de ne plus l'être. Et pour rappel, on lit ceci. Je vous les lis à jour et on en est à la page genre 370, un truc comme ça. J'ai fait un découpage de crottes aujourd'hui, franchement, j'aurais bien voulu un petit chapitre en plus. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'ai jusqu'à jeudi soir pour vous envoyer tous vos reading journal et ça je crois que ça va être l'un de mes plus gros challenges. C'est-à-dire qu'en 72 heures, je dois en expédier une grosse vingtaine. Alors sur cette grosse vingtaine, il y en a 10 je crois qui sont déjà faits complètement. Faut juste les mettre dans les enveloppes donc ça va être très vite. J'en ai hier fait 8 où du coup sur cela il me manque plus qu'à coller les noms des intercalaires. Et il m'en reste à peu près 7 je crois. Il me semble même que c'est le chiffre exact. Que je n'ai absolument rien fait donc il faut que je le monte complètement mais j'ai trouilloté toutes les pages qui vont à l'intérieur donc c'est vraiment de l'assemblage qui me reste à faire dessus. Donc voilà, petit challenge là-dessus, je pense que je vais le tenir, je pense. L'un des trucs les plus durs, c'est celui-là que j'ai commencé et que vous avez eu quelques petits rushs dessus. Je vous dis on est mardi et en fait les mercredis sur ma chaîne il y a une vidéo. Dimanche dernier est sortie ma pile à lire du Flowers Book Challenge, donc mon petit blabla habituel elle sera juste ici. Et surtout normalement la dernière vidéo du mois c'est les sorties littéraires pour le mois suivant. Là c'était pas possible, ça collait pas du coup avec cette pile à lire. De ce fait c'est demain donc mercredi 3 mai que vous allez pouvoir retrouver sur ma chaîne cette vidéo des sorties littéraires. Et forcément je m'y prends à la dernière minute parce que je pensais le faire ce week-end et en fait on n'a pas arrêté entre des vides-greniers, des foires et des machins, enfin génial. D'ailleurs pourquoi pas vous faire un petit retour de ce que j'ai trouvé, je l'ai fait sur Instagram et visiblement ça vous avait bien plu. Donc pour ma vidéo des sorties littéraires, j'ai sélectionné les livres dont je souhaite parler dans la vidéo et j'ai fait tout mon tableau qui me permet d'avoir un tournage beaucoup plus facile et de ce fait un montage un peu plus aisé aussi. Donc j'ai 24 heures grosso modo là pour la tournée, je comptais le faire là, sauf qu'en fait j'ai dû faire là justement le tableau puisque je voulais le faire ce matin, mais bébé Suki a décidé de se réveiller 40 minutes plus tôt que d'habitude, bref, rien qui colle. Je vais tenter de commencer à tourner cette vidéo, mais ça fait 1h20 que Gabrielle adore. D'habitude elle se réveille au bout d'1h20, 1h30. Donc clairement, je pense que je vais pas réussir à tout tourner. C'est pas grave, on va prendre le temps que j'ai à ma disposition et on commence cette vidéo. Tournage, c'est parti. D'ailleurs j'adorerais pouvoir profiter de cette vidéo pour vous dire on range ma pièce les gars parce que... On respire. Je l'ai fait, oui.
Franchement, j'aurais pas cru ça possible. C'est-à-dire qu'il est 13h53 du coup maintenant. Et en fait, bébé Suki, elle a fait 2 heures de sieste. D'habitude, c'est 1h20 et encore les derniers jours, elle nous a fait du 40 minutes, on savait pas trop pourquoi. Et là, elle a décidé de me faire 2 heures de sieste. Du coup, je me dis, mais trop cool, je vais y arriver. Et en fait, elle se réveille, j'avais tout fini de filmer la partie nouveauté. Il me restait donc suite et poche qui sont quand même les plus rapides pour le coup. Et elle est à côté de moi, donc elle est là. Petit bébé Suki, il est juste ici. Elle a été super sage, du coup j'ai pu finir de tourner cette vidéo. Franchement, je ne l'aurais pas cru, sincèrement. Du coup je suis trop contente et je suis trop fière de ce mini bout de moi. Oui. Au programme tout de suite maintenant, manger. Manger, ça fait pas très longtemps qu'elle est là, ça doit faire 13 minutes je crois, donc je l'ai pas fait patienter vraiment pour manger, y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est pas un bébé mal nourri hein. Je vous ai pas dit tout à l'heure, mais dans les challenges de ce que je me mets là dans ces 72 heures, j'ai un roman à terminer en fait. Il me reste presque 300 pages, je crois, presque. Donc je calculerai un petit peu pour vous dire combien il faut que j'en lise le soir, mais ça va être galère parce que je lis qu'à peu près 50 pages le soir avant d'être explosée. C'est pour ça que ça va être aussi un bon gros challenge des familles. Il est l'heure de la pause syndicale, avec la grâce. Il est 17h35. Suki est à la sieste depuis presque une demi-heure maintenant. Et de mon côté, fit le linge qui pend, génial. J'ai terminé tous les reading journal, c'est-à-dire que j'ai terminé de tous les assembler. Je vous montrerai les piles après tout à l'heure si vous voulez, mais là c'est ma pause syndicale, je me lève pas du canapé. En fait, il me manque pour certains encore à mettre les, les intercalaires. Ça prend un petit peu de temps mine de rien, mais ça se fait surtout avec un livre audio. C'est trop bon pas. Mais le problème, mais je le savais de toute façon avant de le faire aujourd'hui, je me suis aperçue hier, c'est pour 2 reading journal en fait, je n'ai pas de quoi vous mettre des pages notes, des feuilles vierges, j'en ai plus. Parce que c'est pas des feuilles d'imprimante classique, c'est plus épais en fait. Du coup, il faut que j'aille chercher ça pour que je puisse compléter ces 2 reading journal et qu'ils soient tous complets du coup. Le papa il est en train de rentrer, je pense que je lui laisserai bébé Suki, je ferai un aller-retour à une petite boutique pour aller chercher ça. Sinon j'ai mis mes rushs à charger sur l'ordi pour faire le montage de la vidéo. J'ai aussi envoyé les mails à 2 personnes qui n'avaient toujours pas répondu pour les points relais, donc du coup ils pouvaient toujours pas recevoir leur colis alors que je leur ai fait parvenir 3 ou 4 fois un mail, mais peut-être qu'à chaque fois c'était dans un spam, je ne sais pas. Il y a une personne qui a pu le remplir, mais la deuxième toujours pas. Il va peut-être falloir aussi que je pense à m'asseoir et à faire ma to-do list du jour et même pour les jours à venir parce que je ne l'ai pas faite, je l'ai pas écrite noir sur blanc. Et du coup des fois j'ai des trucs qui popent dans ma tête en mode oh faut que je fasse ça. Et du coup si je le note pas après ça dépop de ma tête. Genre envoyer la facture à Nextory puisque nous sommes en début de mois et du coup je dois leur envoyer la facture du mois précédent. D'ailleurs je vais être entièrement honnête avec vous, de toute façon je le suis toujours hein. Clairement enfin c'est grâce à Nextory que je peux vivre entre guillemets sans pression des réseaux sociaux. Parce que vous êtes extrêmement nombreux tous les mois à prendre des abonnements, franchement je trouve ça incroyable. Du moins à tester l'application en fait, puisque vous savez vous n'êtes pas obligé de vous abonner, c'est-à-dire que dans les 45 jours, si vous voyez que ça le fait pas ou que vous voulez pas payer, vous pouvez vous désabonner avant la fin des 45 jours et en fait même si vous avez mis vos coordonnées bancaires, en fait vous serez pas du tout prélevé et vous pouvez continuer à bénéficier de ces 45 jours jusqu'au bout, donc en fait c'est tout bénef. Et clairement moi je suis rémunérée du coup par l'application quand vous utilisez mon lien pour tester celle-ci. Et donc jusque là franchement je peux que vous remercier parce que ça me permet de pas me mettre une pression monstrueuse sur la boutique, même si je le fais hein, puisqu'il y a eu du retard sur le reading journal et sur la box mythologie. Donc ça je me mets une pression monstre qui fait que des fois c'est compliqué, mais financièrement parlant grâce à vous je ne suis pas obligée d'avoir cette pression de me dire il faut que je fasse beaucoup de choses sur la boutique pour vendre, pour gagner ma vie. Non, donc je vous remercie vraiment et je tenais à vous le dire, être transparente là-dessus, même si personne m'a rien demandé. Du coup, je finis ma glace. Après, je vais commencer à faire les designs sur Canva pour vous proposer les différents éléments sur l'écran quand vous voyez la vidéo sortie littéraire. Vous savez, vous avez les images qui pop, etc. Et ben, il faut que je le fasse. Et ma lecture en cours du soir, je vais essayer de vous la montrer, mais avec la glace, c'est trop compliqué. Je crois que je peux y arriver. Mais je vous la montre vite fait. C'est ça. C'est le premier tome des Royaumes du Nord de Virginie Despentes aux éditions Bookmark. C'est ça où il faut que je lise presque 100 pages tous les soirs pour pouvoir le finir durant ce 72 heures productivity vlog.
Sur ce, Glace et moi, on vous dit à plus tard. Enfin, surtout moi, parce que Glace, elle sera dans les méandres de moi. Nous avons un petit changement de programme. Gabriella s'est réveillée de la sieste. J'ai pu faire que deux trucs pour Canva. En fait, dans un premier temps, je récupère les couvertures des livres, vous savez. Et après, du coup, je vais sur Canva. C'est gentil, mais mange pas ton gâteau, mon amour. Et après, en fait, je vais sur Canva et je fais ce que j'ai à faire. Et en fait, à ce moment-là, papa est arrivé, donc obligé de sécuriser avec les chiens. À tes souhaits. Une fois que j'ai sécurisé avec les chiens, on re-rentre et Suki était réveillée. Donc on est en train de finir de prendre le goûter. Et après, on sort du coup pour aller acheter les ramettes de papier qui manquent pour les reading journal. Mais du coup, j'ai pas pu encore beaucoup avancer pour la vidéo sortie littéraire. Mais on va y arriver. Ah, Sukinette. Regardez-moi cette bouille. Parce qu'elle me fait. On vient de rentrer avec bébé Suki, il doit être 19h. Il est quoi, 30 B, 40? Un truc comme ça? 40, donc ouais, il devait être 30 le temps qu'on discute. Et du coup, j'ai pu récupérer oh la vache, ma ramette de papier. Voilà, j'ai eu de la chance parce que je suis arrivée à 40 au magasin, 18h40. Et en fait, il fermait à 45, je ne savais pas. J'ai passé aussi à action parce que monsieur voulait quelque chose. Bon, finalement, il n'y avait pas son quelque chose. Mais moi, je me suis pris ça. Et c'est pour couper les feuilles de papier, etc. Parce qu'en fait, j'en ai un de très bonne qualité. Je crois que c'est un Artemio, quelque chose comme ça. Sauf que la lame n'est plus bonne, il faut que je la change. Et le problème, c'est que j'ai voulu acheter une autre lame durant la dernière commande de Reading Journal. Et on n'en avait plus. Donc du coup, en attendant, j'ai utilisé celui-là de chez Action, qui m'a extrêmement bien dépanné, ce qui coûte pas très cher. Si vous en avez besoin, vraiment, je vous le recommande. Il a moins de 3 € et il y a 2 lames en plus, donc c'est cool. Sauf qu'avec tout ce que je dois couper, vous avez pas idée à quel point, il a dit stop, genre non, je peux plus faire le taf, donc j'en ai repris un en secours le temps de racheter d'autres lames sur mon plus compétent. Du coup, avant de faire autre chose, je vais terminer les 2 reading journal qui me restent et donc couper au total 20 feuilles et les trouilloter parce que je ne supporte pas d'avoir des trucs en cours pas finis, ça me stresse. Voilà, du coup, on va finir ça tout de suite maintenant et ça sera une très bonne chose de faite. Du coup, il est 21h, bébé Suki est au lit, j'ai terminé de monter tous les reading journal, il reste la partie intercalaire à faire, donc je sais pas si je la ferai un peu ce soir ou demain complètement, on verra bien. Là, je vais m'octroyer un petit temps de lecture le temps que la quiche Lorraine cuise, et du coup j'ai fait un mini découpage pour voir un petit peu où je dois être chaque soir pour pouvoir tenir dans ce challenge de 72 heures et terminer ma lecture. Ça me fait une moyenne de 82 pages par soir, donc c'est plus que d'habitude, du coup il va falloir que je me concentre parce que le soir j'ai une capacité de me concentrer proche, je vous assure, d'une moule. C'est pas possible. Du coup, petit temps de lecture pendant que monsieur joue à la console. On le dit sur TikTok, c'est le genre de couple qui match très bien quand monsieur fait la console et madame Lini, ou l'inverse, ça match bien. My best friend to 23, she left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow, the warmth inside me. Hello les Kimichou! Nouvelle journée, donc on est dans le jour 2 de ces 72 heures de productivity. Il est midi. Bébé Suki est à la sieste depuis un quart d'heure environ.
Ah, le chéri appelle, je vous reprends après. Je disais donc... Bébé Suki est à la sieste, donc moi je vais m'atteler au montage de la vidéo des sorties littéraires puisqu'elle sort cet après-midi, hein. Alors ce matin je vous ai pas filmé parce qu'en fait le matin c'est dédié, on va dire vraiment à la maison et à Bébé Suki, donc on étend le linge, voilà. Il y a 2 trucs de linge maintenant, catastrophe. On fait la vaisselle, on aspire le sol, enfin vous voyez ce genre de choses. Et sinon avant son réveil, j'ai lu ma partie du jour de Adi Larue, du coup je vais en discuter avec vous aujourd'hui sur Discord. Je vous ferai un petit update à la fin pour vous dire un peu où on en est, etc. et ce que j'en pense. J'ai également pu préparer les différents templates qui seront à mettre dans la vidéo des sorties littéraires, vous savez, avec la couverture de livres d'affichés. Donc en soi il me reste plus que le montage quoi. Et j'ai réussi à lire ce que je souhaitais lire hier soir dans mon livre pour être à jour et le terminer d'ici demain soir. Du coup, je profite que Gabriella dorme pour avancer là-bas et je vous expliquerai un petit peu plus de quoi parle ce roman, etc. dans la journée. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait ma to-do list, c'est pas bien, je vais oublier des trucs. Genre, on doit aller en course tout à l'heure, il faut que je prépare les menus de la semaine, les jours qui restent là en tout cas. Du coup, il va falloir que je m'attelle aussi à ça. C'est parti mon zgigui. Je dois vous avouer que j'ai eu la poisse pour le coup là, mais genre même la double poisse. Parce que Bébé Suki elle a dormi que 40 minutes, alors que d'habitude bah, elle dort au moins le double quoi. Donc j'étais là genre en mode c'est pas le moment. Là cette vidéo c'est la plus longue ma chérie, il faut dormir, mais c'était foutu. N'est-ce pas mon cœur? Elle est pas encore habillée Ria, elle est encore dans cette tenue de nuit. Je l'habille toujours après le repas du midi. Je mens des fois je l'habille un peu avant, mais c'est juste qu'en fait elle se mange tellement comme une cochonne que c'est toujours un risque très élevé quand elle est déjà habillée de la faire manger parce que c'est coup à la rechanger derrière quoi. Bon, elle m'a quand même laissé faire un petit peu de montage. J'ai fait presque la moitié de la vidéo, mais du coup il y a quand même l'autre moitié à faire et c'est très long ce qu'il y a à faire. Deuxième petite poisse, c'est que en fait j'ai préparé, je vous ai dit, tous les templates ce matin. L'herbe va pas te manger ma chérie. L'herbe ça mange pas les pieds de bébé. Hein, j'aime pas avoir de l'herbe sur ses pieds, elle est trop rigolote. Et donc le problème c'est que quand je les ai tous exportés pour pouvoir les utiliser, j'ai oublié de mettre un fond transparent. Donc en fait ça me fait un truc tout blanc, donc qui cache la vidéo. Donc je suis obligée de couper, ce qui est dommage puisque j'avais fait un truc pour que ça dépasse sur la vidéo et que ça fasse joli. Bah non, je suis obligée de couper. On en parle ou pas de sa position là? Enfin moi j'ai mes grosses jambes aussi, mais regardez-moi ça. Elle écarte les pieds sur sa maman parce qu'elle veut pas que ça la touche. Voilà, c'est bon. Bref, du coup, petite pause dans le jardin. Le chéri, il a tondu une partie, mais pas encore l'autre. Bientôt, je pense. Et les chiens, ils en profitent pour jouer. Et après, on va manger avant de continuer notre journée et donc de travailler. Voilà. Je vous reprends, il est presque 18h, moins 10 exactement. Bébé Suki s'est réveillé de la sieste, j'ai pu lui donner son goûter, donc elle est prête en fait à ce qu'on parte de la maison. J'ai donc pu poster ma vidéo tout à l'heure des sorties littéraires, elle est sortie justement à 17h30, donc un petit peu plus tard que d'habitude, mais j'ai fait ce que j'ai pu parce que c'est le genre de montage qui est très compliqué, en tout cas qui est très long, et avec bébé bah c'est pas forcément évident. Du coup là je m'apprête à aller en course avec Gabriella parce que papa va avoir du retard, donc on va se débrouiller toutes les deux comme d'habitude, de toute façon ça change pas. Et ce que je vais faire c'est ma liste de courses et je vais essayer de l'organiser du mieux que possible pour les repas qui restent à faire pour la semaine, mais aussi par rapport au rayon du magasin, ça m'évite de faire demi-tour parce que je veux bien un truc dans un rayon, enfin ça je suis la spécialiste. Je ne dis pas que j'ai des grandes idées, mais je pourrais vous partager 2-3 repas que je prévois, on sait jamais, si ça peut vous aider vous. J'en parlais dans un live sur Instagram de tout ce qui était justement le rapport à l'alimentation, le fait de faire des meal prep, de penser un peu ces menus de la semaine, etc. Pourquoi pas vous en parler si ça vous intéresse, je teste ça petit à petit. Je ferai pas de meal prep cette semaine du coup puisqu'on est déjà mercredi et qu'en fait j'aurais dû le faire le dimanche pour la semaine, sauf que le samedi on n'a pas pu aller en course, enfin bref, on n'a pas pu le faire pour cette semaine, on commencera la semaine prochaine. Et je vais également commencer ma to-do list, hein, j'ai toujours pas fait ma to-do list du jour. Sachez que, petit tips, hein, c'est bête mais ça fait du bien, n'hésitez pas à noter quand c'est comme ça les choses que vous avez déjà faites mais que vous deviez faire dans la journée, parce que si vous notez que ce qui vous reste à faire, vous allez
vous dire qu'il reste une charge de travail monstrueuse, alors qu'en fait vous avez déjà accompli des trucs et il faut pas les oublier, c'est super important. D'ailleurs, lors de notre vadrouille, normalement je vais aller acheter un roman. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Je vous reprends, du coup il est presque 21h, donc on a fait les courses avec bébé Suki, on l'a lavé, elle est couchée, et ce soir au menu, ce sera barbecue et tomate mozza. Si je vous reprends, premièrement, c'est pour vous parler en fait de la lecture du soir, puisque je vous en ai toujours pas touché 2 mots et c'est pas possible. Il s'agit donc de la saga Le Royaume du Nord. C'est écrit notamment par Virginie Despentes et ça a retrouvé aux éditions Bookmark et c'est une trilogie terminée d'être éditée, publiée. C'était un cadeau notamment de Lisa, du compte Lisa sur Instagram. Elle m'avait mis dans son petit mot que pour elle c'était un bon mélange entre Lune Ardente en fait et Accord Corrompu. Alors je suis pas arrivée à la partie Lune Ardente, bien que je pense savoir de quoi il est question parce qu'au début il y a un trigger warning et je me dis si c'est ça, mazette. Ici on s'aventure avec la princesse Eugénie que vous voyez sur cette couverture qui vit avec son roi, son frère et sa sœur au sein du château sur leur petite île. C'est pas un gros royaume en fait. Étant donné qu'elle est la dernière enfant, donc la première, la grande, l'aînée, la fille, elle a été élevée pour devenir une reine ou en tout cas une épouse de quelqu'un d'important. L'autre frère a été élevé pour reprendre le flambeau du pays un jour et la troisième a été élevée pour être un petit peu une diplomate et négocier avec les autres pays. C'est dans cette optique qu'elle est envoyée justement au royaume du Nord, au Caséar de Sibérion, puisque il faut à tout prix qu'elle arrive à négocier des militaires, des hommes formés au combat, puisqu'en fait son pays est en guerre ou presque en guerre avec le pays voisin et clairement ils ne tiendront pas la route. C'est tout l'enjeu en fait de cette diplomatie. Ça part de cette trope là, c'est-à-dire que notre héroïne va aller du coup dans le château, dans le royaume, alors pas ennemis en soi, mais disons qu'ils sont pas non plus best friends. Voilà, on est un petit peu dans ce goût là. Il y a beaucoup de complots, il y a pas mal d'intrigues, il y a des rebondissements, bon, des choses qui étaient attendues et justement je voulais que ça se passe comme ça et que ça se passe comme ça, du coup je suis super contente. Mais franchement, il se dévore. C'est incroyable, les pages, elles se tournent, elles se tournent, elles se tournent. Moi je pensais qu'en fait toute l'intrigue était résumée dans le fait que Eugénie allait au sein de ce royaume, mais en fait ça c'est peut-être les 100 premières pages et après elle retourne chez elle, sauf qu'après c'est le mec qui vient, enfin bref c'est tout un bordel, mais c'est le genre de roman que j'adore. J'ai hâte de m'y remettre ce soir en espérant que j'arrive à tout lire du coup. Parce qu'en soi, pour que je puisse tenir le rythme, il faut que je lise les pages du jour. Le problème c'est que j'ai toujours pas commencé les intercalaires pour les reading journal et en fait je suis censée les expédier demain pour tenir mon productivity challenge là. Et comme je veux le tenir, on va tout faire pour. Si j'ai acheté 2 romans. Le premier assez attendu, clairement de ma part, c'est celui-ci, c'est la nouveauté aux éditions Hugo Collection Stardust, c'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin-tan. Et franchement ça a l'air trop intéressant ce récit asiatique où on a justement la fille de la déesse de la lune qui en fait est cachée, on ne connaît pas son existence. Parce qu'il y a un ennemi très puissant qui serait immortel et en fait il a condamné sa mère justement à cette fille de déesse à être emprisonnée parce qu'elle lui aurait volé son élixir d'immortalité. Du coup elle va tout faire pour essayer de se rapprocher un petit peu de cette personne et trouver le moyen de libérer sa mère. Ça a l'air super bien. J'allais dire je crois que c'est un one shot mais en fait je vois l'arnaque. Genre là il y a écrit Le Royaume Céleste tome 1. Je pense que clairement il va faire partie des livres qui seront proposés sur la lecture commune du Discord pour le mois de mai. Lui, celui-là des éditions Lumen et celui-là de chez Rajo, donc 6 couronnes écarlates. Lumen c'est... Ne me demandez pas de redire le nom du livre, je ne sais plus mais je suis sûre que vous voyez duquel il est question. Et le deuxième titre, il est sorti... Alors il y a un petit temps, non, il est assez récent quand même. En fait je l'avais vu sur les réseaux sociaux et j'attendais l'opportunité de tomber dessus. La dernière fois j'ai cherché, il n'y avait pas et là il y était. J'ai dit... Du coup je l'ai pris, il s'agit de Hooked, je sais pas comment on le dit, toujours pas du coup, de Emily McIntyre aux éditions Plume du Web. En fait il s'agit d'une réécriture de conte de Peter Pan mais en mode dark romance. Franchement ça promet du lourd là je trouve. Pour les trigger warnings je vais vous dire un petit peu parce que je crois qu'il y a une bonne liste des familles. Ah, c'est bien écrit, ce n'est pas de la fantasy ni une réécriture. Le personnage principal est le méchant. Si vous recherchez une lecture sans risque avec de la rédemption et un méchant qui se transforme en héros, vous ne trouverez pas cela dans ces pages. Hooked est une dark romance contemporaine qui s'inspire d'un conte de fées mais l'histoire est destinée aux adultes. Attention, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas connaître les trigger warnings puisque ça peut spoiler quelques éléments. Il est question de scènes de sexe explicites, d'asphyxie érotique, oh putain, pardon, de torture, de meurtre et sévices physiques, d'enlèvement, de mentions d'abus sexuels et de violences sur mineurs. Dans quoi je me suis embarquée? Je suis une zinzin de l'espace.
Alors je suis très contente de le posséder, mais je suis un peu stardée aussi, je pense. Et apparemment du coup il y aura un deuxième livre dans cette série, c'est la série Never After. Et ce sera une dark romance royale. Voilà, je ne vous prends pas plus et je retourne soit lire, soit faire tomate mozza, ça peut être bien, ou travailler. Enfin bref, pas mal de choses encore à faire. Coucou les Kimichou, je vous prends du coup pour le dernier jour de ce Productivity Vlog 72 heures. Alors il est quelle heure? Il est midi les gars. C'est-à-dire qu'en fait Gabriella normalement elle se réveille vers 8h, même plutôt 8h30 et ce matin elle s'est réveillée à 10h. Ne demandez pas ce qui s'est passé, je trouve ça incroyable. Du coup j'ai profité qu'elle dorme pour lire ma partie du jour pour la lecture commune du Discord. Donc je vous l'ai dit, je vous le remontre, c'est La vie invisible d'Adi Larue de Village Fab. Si vous regardez bien en fait on en est au plus haut post-it violet. Voilà, du coup en fait on a lu toute cette partie là à droite. Étant donné que du coup c'est le dernier jour où je le lis, puisque demain matin si je vous prends c'est pour conclure cette vidéo et non pas pour faire un update de mes lectures, et bien sachez que j'ai été très mitigée sur le début de ce roman. Je pense que si ça n'aurait pas été dans une lecture commune, je l'aurais même abandonné. Tu crois qu'on a un petit être qui veut s'incarner de cloire? Viens dire bonjour Suki. Il est où ton kiki? Qu'est-ce que t'as fait du kiki? Ouais oui tiens. Ah bah oui. Donc franchement il n'y aurait pas eu la lecture commune, je pense que je l'aurais abandonné, mais je suis très contente d'avoir persévéré parce que y a des trucs qui se passent de plus en plus intéressants. Je me suis assise avec Petite Gloutonne, elle a demandé à téter, donc c'est en cours. En fait c'est vrai qu'au début le rythme, j'ai l'impression que j'allais m'ennuyer tout le long, il y avait que la vie d'Adi, ce qui est logique, et 3 ans sans qu'elle est sur cette terre et du coup forcément elle nous partage sa vie etc. Mais je trouvais ça très plat en fait, et je me suis dit si c'est comme ça tout le long, ça va pas aller. Fort heureusement Henri est arrivé, et depuis qu'il y a Henri, je préfère nettement ce nouveau rythme. Bien que je me pose des questions sur le personnage de Luc, et je n'approfondirai pas tout ceci au cas où vous n'auriez pas lu cette bricasse pour que vous puissiez le découvrir entièrement. En tout cas, merci à toutes les personnes qui participent à cette lecture commune. J'adore vos théories, je suis choquée des fois de ce que vous arrivez à penser ou imaginer. Je me dis mais ça a l'air tellement vrai, tellement plausible, je veux pas que ce soit ça. À part le petit point Adi Larue, j'ai pu terminer en fait de mettre sur mes intercalaires les petits noms de tous les reading journal. Donc tout ce qui me reste à faire entre guillemets, c'est de les mettre dans les enveloppes. Soit il me reste un petit peu plus que cela, puisqu'il y a certaines personnes qui avaient commandé des marque-pages plastifiés, donc il faut que je le fasse aussi. Je m'en suis lavé les cheveux parce qu'il fallait, hein, ils avaient besoin. Nous avons dansé avec bébé Suki, mais je vous ai pas fait de plan parce que bon, l'espèce de chemise de nuit que j'ai est tellement ras le cul que si j'aurais dansé, ça aurait été Shortyland par ici, et je suis pas sûre que vous ayez franchement envie de voir ça, et j'ai pas franchement envie de partager ça. Donc du coup voilà, il est midi, Gabriella je pense qu'elle va rester encore une petite heure avec moi. Je vais essayer de commencer les enveloppes pour que je puisse tout expédier cet après-midi, c'est le dernier rush. Par contre j'ai échoué pour ma lecture d'hier soir, il y avait 80 pages à lire dans mon découpage et j'en ai lu que 60. Donc ça veut dire que ce soir je dois lire 100 pour terminer le roman comme convenu dans ce challenge. Donc on va voir si c'est possible. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt a glow. The warmth inside me, it kept me afloat. It felt like heaven, it found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Through the pain I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream even louder. 'Cause I'm not dying alone. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard. Petit update, il est 15h40. Déjà.
Du coup, ce qui s'est passé, bébé Suki est toujours ici en mode toute caca, maman va s'occuper d'elle. Ce midi et même pendant sa sieste, du coup, je vous ai fait un petit live sur Instagram où j'emballais vos commandes. D'ailleurs, pendant ce live, il y en a 3 autres qui ont décidé de passer commande. Donc encore une fois, si jamais vous regardez cette vidéo, merci beaucoup. Et en fait, le but, c'était que j'arrive à finir de tout préparer et en soi, toutes mes enveloppes sont prêtes. Tout est emballé ou presque. C'est-à-dire qu'il faut que je m'occupe de plastifier certains marque-pages puisqu'il y en a d'autres qui ont rajouté ça à leur commande. Donc il faut que je fasse cela. Et il faut que j'imprime d'autres timbres, je n'en ai plus assez. Après que tout ceci soit fait, j'aurai plus qu'à mettre directement les suivis des timbres sur le site internet. Puisque je ne pourrai pas le faire une fois que c'est expédié, j'aurai plus le suivi. Enfin bref, il ne faut pas croire, il reste encore beaucoup de travail, il est déjà très tard et ce bébé réclame mon attention. Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. Il est temps de conclure cette vidéo. Ai-je réussi toute la to-do list que je vous remets juste ici durant ces 72 heures? La réponse est oui! C'est-à-dire que je me suis bel et bien maintenue dans ma lecture commune d'Adi Larue, que j'ai également terminé le soir même, donc le jeudi soir, cette petite lecture. La chronique vient juste après. Je vous ai envoyé tous vos reading journal. En soi, il me manque 1 ou 2 commandes que je n'ai pas envoyées, mais ce ne sont pas des reading journal, donc ça ne fait pas partie du contrat de ces 72 heures, donc c'est ok. Et j'ai bel et bien réussi à sortir ma vidéo des sorties littéraires le jour même, le mercredi comme convenu, sans trop de retard, 17h30, je trouve que ça reste une heure acceptable pour poster une vidéo. Et que je suis extrêmement contente. N'hésitez pas à me dire si vous souhaiteriez voir d'autres vlogs avec des thématiques, que ce soit celle-ci que je peux refaire ou une autre thématique que vous souhaiterez me présenter. J'avoue que j'ai mis quelques jours à venir vous voir parce que je pense que j'ai besoin de prendre du temps pour digérer l'expédition de tous ces reading journal. En plus ça s'est pas très bien passé à la poste avec une personne extrêmement désagréable. Je me suis mise énormément de pression pour ces envois parce qu'il y a eu beaucoup de temps perdu à cause des problèmes avec l'imprimeur, des retours de choses mal imprimées, etc. Et c'est vrai que c'est vous qui avez empathie et il y a des personnes, genre 95% je pense, qui ont été extrêmement compréhensifs sincèrement et je vous en remercie. Mais il y a eu un petit pourcentage avec des personnes avec qui ça s'est pas forcément bien passé, me disant voilà, des choses qui ne font pas du bien à entendre, qui ne sont pas fausses pour autant, mais disons que c'est pas dit avec tact, ni avec gentillesse, et ça a été dur à encaisser. Et je pense que j'étais à 2 doigts de pleurer le soir même en fait quand tout a été envoyé parce que c'était une charge en moins. Vraiment je me suis sentie libérée d'un poids, même si je sais que j'ai encore du retard, notamment pour les box de mythologie, je ne vous oublie pas, c'est ce que je fais là actuellement. Et mais du coup je me suis quand même sentie mieux, mais je pouvais pas vous prendre tout de suite parce que je crois que vraiment que j'allais pleurer devant la caméra. Pour ce petit bouquin, qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce que c'est un coup de cœur? Est-ce que j'ai apprécié? Peut-être. C'est-à-dire que oui, j'ai grandement apprécié sincèrement. Par contre, non, ce n'est pas un coup de cœur. Peut-être que la suite de la saga le sera. Je vous ai déjà fait un résumé durant ce vlog, donc je vais pas me répéter, ce serait pas forcément très intéressant pour vous. Je peux simplement vous dire qu'il y a plus de complots qui arrivent, plus d'intrigues, et la fin de ce tome, la fin, mais à quelle heure on fait ça, un lecteur? On est là en suspense. Alors oui, moi je dis en suspense, mais c'est pas, on dit en suspense, mais moi j'aime bien dire en suspense. Et on attend parce qu'en fait il se passe un truc où il y a l'avenir d'un personnage qui est genre en mode on comprend pas, et on est là genre vraiment tu me laisses comme ça. Du coup j'ai regardé le tome 2 là, j'ai dit est-ce que je le sors ou pas?
J'étais à deux doigts de le sortir et je me suis fait une mini pause. Je suis actuellement en train de lire autre chose, même si je l'ai acheté durant ce vlog, bah ça n'a pas sa place ici, donc vous verrez ça un peu plus tard sur la chaîne. Je vous remercie de m'avoir suivi durant ces 72 heures et je suis extrêmement fière de moi d'avoir réussi toute cette petite liste. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez, autre que vos idées de vlog, que ce soit un petit commentaire de soutien avec une noix de coco, que ce soit un petit mot, n'importe, ça me ferait très plaisir. Je vous souhaite de passer de très belles journées à venir, je vous fais des gros bisous les Kimichou et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.